vous avez une question, l'idée c'est de comprendre que c'est vraiment un moment d'échange. Ce n'est pas un moment où je vais parler et finir de parler jusqu'à la fin sans qu'il y ait des questions. Donc je vous invite vraiment à avoir des questions et à les poser, à interagir de manière active pendant tout le webinaire. L'idée étant que vous puissiez sortir d'ici avec le maximum de valeur possible. Donc on est parti pour parler aujourd'hui donc de tout ce qui est Growth Mindset, qui est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement important. Pardon. Ok, on peut y aller. Alors, j'aimerais dire d'entrée de jeu que le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un sujet d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui, malheureusement, en fait, classe les gens en deux catégories en fait distinctes. Les gens, la société, en deux catégories distinctes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une certaine manière de penser et une autre catégorie de personnes qui va avoir une autre manière de penser. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui dans l'ensemble. Déjà, ce que j'ai envie de dire d'entrée de jeu, c'est que la première chose qu'il faut que nous puissions voir ensemble, c'est que nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un mindset fixe. Qu'est-ce que c'est qu'un mindset fixe pour commencer? Pourquoi on dit que quelqu'un a un mindset fixe? Et qu'est-ce que c'est qu'un mindset de croissance? Ensuite, on va voir ensemble les conséquences directes qu'un mindset fixe ou un mindset de croissance peut avoir dans la vie de tous les jours, dans les relations au boulot, dans les interactions avec la famille, avec les amis, avec les collègues, et ainsi de suite. Et on va voir ensuite l'application concrète donc du mindset de croissance dans la vie de tous les jours, au sport, au travail, dans les relations, dans l'éducation. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir appliquer un mindset de croissance et qu'est-ce que ça implique exactement? On va ensuite voir quelques outils pratiques qui peuvent comme ça nous aider à appliquer ce mindset de croissance et à faire en sorte que nous puissions évoluer positivement, naturellement, vers en tout cas un état d'esprit beaucoup plus évolué. Et pour finir, nous allons avoir avec vous des exercices interactifs où on va vraiment essayer d'aller déceler le mindset que vous avez et essayer de le changer potentiellement si c'est un mindset fixe. Nous allons faire en sorte d'aller très vite. J'ai environ 30 à 45 minutes de présentation. L'idée étant que je puisse être le plus concis possible et que je puisse vraiment donner un maximum de valeur. N'hésitez pas, une fois de plus, à poser des questions, à donner vos avis et à dire ce que vous pensez. La première chose que j'ai envie de dire, et c'est par là que je commence, c'est avec cette citation d'Henry Ford qui a été reprise par Carol Dweck, qui elle est écrivain, elle est psychologue, et elle a fait plusieurs années de recherche sur justement le thème du mindset. Et elle a repris cette citation d'Henry Ford qui dit « Celui qui croit qu'il peut y arriver et celui qui croit qu'il ne peut pas y arriver ont tous les deux raison. » Tout simplement parce que votre mindset définit votre réalité. Et c'est très vrai. Et on plonge tout de suite donc dans la différence entre un mindset fixe et un mindset de croissance. En tant que tel, c'est quoi un mindset fixe? Déjà, les deux mindsets définissent deux visions du monde, telles que les gens, dans la vie de tous les jours, se comportent, tels qu'ils interagissent, ils ont en fait une vision du monde qui est soit fixe, soit de croissance. Et Carol Dweck, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est chercheuse à Stanford, elle a passé 30 ans à étudier ce qui distingue vraiment ceux qui réussissent de ceux qui stagnent dans la vie. Et sa conclusion, elle l'a écrit en un seul livre qui s'intitule donc Mindset. Alors, elle dit dans le livre qu'il existe deux types de mindset dans la vie de tous les jours. Un mindset fixe et un mindset de croissance. Comment se caractérise un mindset fixe ou comment quelqu'un qui a un mindset fixe voit le monde? Il pense, celui qui a un mindset fixe, que les capacités humaines sont innées et immuables. Il pense que, en fait, on est né avec des prédispositions et que ces prédispositions ne changent pas durant tout le long de notre vie. Il pense que l'échec est une étiquette définitive. Il pense que l'effort est une sorte d'aveu de faiblesse. C'est le genre de personne qui va penser que telle personne arrive à faire ce qu'elle fait parce qu'elle est génétiquement prédisposée à pouvoir le faire. Et ce genre de personne prend vraiment des leçons pour des menaces, souvent, quand
on vient pour les donner des leçons. Et en général, qualifie le succès des autres d'une chance ou alors de l'injustice. C'est un mindset, une vision du monde qui est fixe. De l'autre côté, le mindset de croissance, c'est cette capacité de croire que par l'effort, par le travail acharné, on peut aller de l'avant, on peut atteindre des hauts sommets. C'est la capacité de se développer par l'effort. Et les personnes qui ont ce mindset croient dur comme fer que l'échec est un feedback précieux. Que l'effort, beaucoup d'efforts peuvent mener quelqu'un à aller très très loin dans la vie. Et que le succès des autres est en fait une source d'inspiration au lieu d'être une source de jalousie. Et il ne qualifie absolument pas le succès des autres comme étant, comme ça, de la chance ou alors un coup du destin. Et c'est ça qui différencie ces deux mindsets. Alors, juste avant que je puisse continuer, est-ce que jusqu'ici on est bon? Est-ce qu'on arrive à bien distinguer un mindset fixe d'un mindset de croissance? Est-ce que vous avez déjà identifié même quelqu'un qui a un mindset fixe ou un mindset de croissance dans votre entourage? N'hésitez surtout pas à écrire dans la barre de discussion et à me donner vos feedbacks. Le mindset fixe et le mindset de croissance sont en fait inscrits en chacun de nous. Ce qui se passe, c'est que chacun a un mindset fixe et un mindset de croissance dans des domaines qui divergent complètement. C'est-à-dire que je peux avoir un mindset de croissance dans tout ce qui est études et pourtant avoir un mindset fixe dans tout ce qui est relation avec mon partenaire ou avec mes collègues au travail. Voyons un peu ce que c'est qu'en fait un mindset fixe et comment est-ce qu'il se manifeste. Ce qui bloque avec les personnes qui ont un mindset fixe, c'est que le mindset fixe en soi vient de la croyance que les qualités sont gravées dans le marbre. Et que donc, par définition, les gens sont nés avec un certain niveau d'intelligence, avec un certain talent, avec une certaine personnalité, et que donc ces gens ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas s'améliorer. Et que les qualités sont comme ça, fixes depuis la naissance. Le danger avec ça, ça va être que naturellement, ils vont passer tout leur temps à prouver qu'ils sont doués, puisque pour eux, être doué est une question d'identité. Et ils vont donc comme ça aussi prendre chaque situation comme étant un test de leur valeur personnelle, prendre une insulte comme vraiment une insulte à leur dignité même, et prendre des opportunités, et perdre en fait des opportunités d'apprentissage. Aussi, quand on pense que tout est gravé dans le marbre et que les gens sont ce qu'ils sont, qu'on ne peut pas avancer, et ainsi de suite, souvent, la peur devient un moteur, parce que on a peur de paraître incompétent, parce que l'incompétence n'est pas vécue comme un fait, mais est vécue comme une identité par ces genres de personnes. Et pour eux, l'échec ne va pas signifier j'ai juste manqué pour cette fois-ci, mais ça va signifier vraiment j'ai raté cet essai, je suis un raté. Et l'idée, c'est de comprendre que la différence est abyssale entre ces deux modes de pensée. Et aussi, comment va se manifester ce genre de mindset? Ça va être souvent par un réflexe défensif face à tout ce qui est conseil, tout ce qui est critique. Quand ça ne marche pas, on blâme les autres. On va pas, c'est jamais de notre faute. Dans un sens, c'est jamais de sa faute. Il est toujours en train de blâmer les autres. Il va dire ouais, c'était pas ma faute, c'est parce qu'il y a eu telle situation, telle situation, telle situation. Ou alors il va blâmer la chance ou ainsi de suite. Ils vont avoir vraiment la manie de ne jamais se remettre en question. L'histoire avec eux, c'est de vouloir protéger leur ego à tout prix. Et ce genre de personnes qui ont un mindset donc fixe vont être vraiment difficiles à cadrer et souvent difficiles à conseiller lorsqu'il faut donner tout simplement un conseil pour qu'ils puissent avancer dans la vie de tous les jours. Et donc, dit comme ça, comment est-ce qu'on reconnaît vraiment quelqu'un qui a un mindset fixe dans la vie de tous les jours? Comment est-ce que vous pouvez vous identifier les secteurs dans vos vies où vous avez un mindset fixe? Parce que comme je l'ai dit, on a tous en soi un mindset fixe et un mindset de croissance. Et cette vision de la vie, parce que c'est une vision de la vie,
varie donc comme ça d'un domaine à un autre. Comment on fait pour pouvoir reconnaître un mindset fixe? Déjà, pour commencer, avec les évitements en général des défis. Les personnes qui ont un mindset fixe vont avoir tendance à refuser les situations où l'on pourrait échouer, les situations où ça pourrait mal se passer, parce que pour eux, mieux vaut ne pas essayer plutôt que d'essayer et de paraître incompétent, puisqu'au final, pour eux, paraître incompétent est une identité. C'est une identité, ce n'est pas un fait. Être incompétent pour eux, ce n'est pas un fait, c'est une identité. Et c'est une identité gravée dans le marbre, c'est une identité immuable et pérenne. Comment on fait pour aussi identifier donc ce type de mentalité? On va aussi souvent les identifier comme étant, on va dire, anti-effort, c'est-à-dire qu'ils vont percevoir l'effort comme une sorte de preuve que la personne ne peut pas. L'idée, c'est si tu es vraiment doué, tu ne devrais pas avoir à travailler dur. C'est comme si, pour eux, vraiment, si tu n'es pas né comme ça, c'est que déjà de base, tu es un raté, entre guillemets. Et pour eux, alors, faire des efforts, c'est admettre qu'on n'est pas naturellement bon. Pour eux, l'on ne peut être bon qu'en étant naturellement bon. On peut aussi les reconnaître à leur facilité à abandonner. Quelqu'un qui a un mindset fixe, quand il tombe devant un échec, interprète cet échec comme étant, comme je l'ai dit, un événement grave, et il s'identifie à cet échec. Et donc, naturellement, pour lui, pas besoin de continuer, de toute façon, je suis nul, je ne vais pas pouvoir le faire, quitte à même tricher pour pouvoir réussir, parce que pour lui, c'est difficile de pouvoir arriver à pouvoir faire cette chose, croyant que voilà, cette chose n'est destinée qu'aux gens un peu plus intelligents que moi, un peu plus structurés que moi, ou voilà, qui ont un certain voilà, bagage intellectuel, qui ont un certain statut social, qui ont une certaine chance dès la naissance, parce qu'ils ont des parents riches, parce que. C'est un mindset qui est un mindset fixe. Et dès que c'est difficile, donc comme ça, on ne va parfois même pas essayer, parce qu'on se dit, bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon niveau, c'est pas ma classe, c'est pas. Et on perçoit ça donc comme un signal que c'est pas vraiment notre tasse de thé. On peut aussi reconnaître ce genre de personnes à leur capacité à ignorer des feedbacks. Alors, à leur capacité vraiment à ignorer des feedbacks. En général, quelqu'un qui a un mindset de croissance, lorsque vous lui faites un reproche, elle le perçoit vraiment comme vraiment, c'est la fin du monde. C'est comme si le reproche que vous êtes en train de lui donner définit sa personnalité. Et d'ailleurs, lui, quand vous faites une reproche, pour lui, il définit votre personnalité. Il va vous dire, tu es bête, hein, tu es nul, tu n'arrives jamais à faire quelque chose, je ne comprends pas à quoi tu sers exactement. C'est justement des personnes qui ont un mindset fixe qui vont se mettre à parler comme ça, parce que pour eux, il n'y a aucune distinction entre l'acte que tu viens de poser et toi. L'acte en soi, une personne très intelligente peut dire quelque chose de bête, c'est tout à fait normal. Mais pour une personne qui a un mindset fixe, étant donné qu'il a dit quelque chose d'idiot, il est idiot, il n'y a aucune marge d'erreur, donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et donc, à l'inverse, quand on va lui faire une critique, même constructive, il va percevoir cette critique comme une attaque personnelle et comme une définition de sa personnalité. Et il va plutôt se fermer plutôt que de pouvoir recevoir la leçon et pouvoir vouloir s'améliorer. L'autre caractéristique de ce genre de mindset de fixe, ça va être également la jalousie face au succès des autres. Parce que pour lui, si les autres arrivent à le faire, c'est parce qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et donc, le monde est injuste, le monde ne me donne pas ce que eux ils ont, donc voilà, je ne peux pas être d'accord avec eux. Donc le succès d'un père, d'un camarade, d'un ami, d'une amie, va être ressenti comme une menace, plutôt que d'être ressenti comme quelque chose qu'on peut comme ça atteindre nous aussi. Donc, on va avoir tendance donc comme ça pour pouvoir se protéger par un mécanisme de défense, minimiser donc les réussites des autres, plutôt que de les valoriser, parce que les valoriser revient à se rappeler qu'on n'a pas les mêmes réussites et donc à se définir par notre manque de réussite et donc à penser qu'on est un raté. Et donc, ça va être aussi, ce type de mindset va aussi se manifester par
un besoin constant de validation. C'est-à-dire que chaque action qu'il va faire va demander une validation, va appeler des gens pour montrer qu'il a fait, va poster sur les réseaux, parce qu'il est dans une recherche constante de validation, cette personne, et donc va chercher en fait des approbations externes, et pour lui, son validation, il doute un peu de sa valeur, et la manière dont il se perçoit dépend entièrement donc de ce que pensent les autres. Donc il doute de sa valeur et son estime de soi en est fortement impacté. Et c'est comme ça qu'on arrive à comme ça voir quelques axes avec donc les personnes qui ont un mindset fixe. Alors, comment on les reconnaît dans la vie de tous les jours? Parce que ça, oui, c'est vrai que c'est assez bien dit, mais dans la vie de tous les jours, dans le langage quotidien. Jusqu'ici, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tout le monde est là? S'il vous plaît, je veux voir des pouces, histoire que je puisse savoir que vous êtes avec moi. Merci, 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 merci. Alors, je disais, donc, comment on les reconnaît dans la vie? N'hésitez pas à poser des questions dans la barre de discussion. Je suis dedans. S'il y a une question, je veux m'arrêter. N'hésitez pas à m'arrêter, à poser des questions pour que je puisse rebondir dessus. Et surtout, n'hésitez pas à animer la conversation. C'est vraiment une discussion. Ne me laissez pas parler seul. Soyez avec moi donc, pour le webinaire, pour que je puisse être rassuré que vous êtes avec moi. Alors, parce que pour nous, les personnes qui sont à l'autre bout, on a toujours l'impression de parler seul. Alors, aussi, comment est-ce qu'on va les reconnaître dans la vie de tous les jours? Voilà le genre de phrase qu'ils vont utiliser. Donc, je ne suis pas fait pour ça. Ça va être une phrase qui revient beaucoup des personnes qui ont donc comme ça un mindset fixe. Je ne suis pas fait pour ça. Ça va beaucoup revenir, cette phrase-là. Ah non, je ne suis pas fait pour ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour moi, ainsi de suite. Il clôt en fait toute possibilité d'apprentissage et de glow-up lui-même, sans pourtant que quelqu'un puisse comme ça venir pour pouvoir lui dire qu'il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que lui-même va considérer intrinsèquement qu'il ne peut pas le faire. Je ne suis pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'il va se limiter lui-même, il a un blocus que lui-même a établi, et ça, c'est un mindset fixe pur et dur. Je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon en vente, je ne suis pas bon en gestion, je ne suis pas bon, je ne sais pas moi, en ceci, en cela, en psychologie, voilà, je ne suis pas quelqu'un de sportif, je ne suis pas. Pour lui, l'incompétence est une identité. C'est-à-dire que pour lui, quand on n'est pas bon en quelque chose, difficilement on peut comme ça acquérir des compétences. Non. La vérité, c'est naturellement que c'est faux. On apprend tout. Personne ne naît avec, je ne sais pas, la science infuse. Même si on doit se dire la vérité, il y a des gens qui sont nés avec une sorte de prédisposition qui leur prédispose à certaines choses, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Et c'est une citation que j'ai l'habitude de répéter. Donc, dire je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon en vente, je ne suis pas bon en gestion, relève en général d'un mindset fixe. Parce que pour lui, donc, cette compétence-là est une identité qui est figée et qui traduit donc son incapacité, qu'il suppose inconsciemment être innée. Et aussi, ce qui revient souvent avec les personnes avec un mindset fixe, ce n'est pas ma faute. Oui, c'est jamais de sa faute. Jamais, c'est jamais de sa faute. Ça peut être la faute de tout le monde, sauf sa faute. En général, ils vont avoir tendance à refouler donc la responsabilité sur l'autre, sur l'état, sur la météo, sur les circonstances. C'est tout, sauf sa faute. Voilà, c'est la faute à tout le monde. Et c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Et dès lors qu'on essaie, ne serait-ce qu'un peu, de lui montrer que c'est de sa faute, il va le percevoir vraiment comme une définition de son identité, comme si on était en train d'attaquer vraiment sa zone de sécurité même. Et ça relève vraiment d'un mindset fixe. Et aussi, l'une des choses qui revient aussi avec les personnes qui ont un mindset fixe, si c'était facile, ce serait déjà fait. En gros, voilà, je peux pas le faire parce que voilà, si c'était vraiment tout le monde pouvait le faire, je pense que ça serait déjà fait. Ça va être aussi un mindset fixe qui empêche souvent les gens donc de pouvoir comme ça scaler. Il est juste chanceux, voilà, ça va être souvent une phrase qu'ils vont aussi beaucoup répéter. Maintenant que ça c'est dit, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir en fait aller voir comment est-ce que eux perçoivent l'échec. Un mindset
quelqu'un qui a un mindset fixe, comment est-ce qu'il perçoit l'échec? Alors, il perçoit l'échec, je l'ai dit, comme une identité. Pour lui, c'est vraiment, mais alors là, vraiment, une identité. Et la différence fondamentale, donc, entre un mindset fixe et un mindset de croissance, ça va être que le mindset de croissance va percevoir cet échec comme une opportunité de pouvoir savoir qu'est-ce qui savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir s'amender. Mais un mindset fixe va vraiment le percevoir comme la fin du monde, comme voilà. Donc un mindset fixe va dire j'ai raté cet examen, je suis à rater. Et un mindset de croissance va dire j'ai raté cet examen, je dois comprendre pourquoi et m'améliorer. Et c'est ça la différence entre les deux. Les conséquences du mindset fixe sont nombreuses, hein, surtout face à l'échec. Mais souvent, comme je l'ai dit, ça va être des blâmes. Hein, blâme sur les circonstances, blâme sur la météo, blâme sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est la faute à quelqu'un. Et souvent, on finit par abandonner donc comme ça pour protéger en fait son image, l'image qu'il a de lui, parce qu'il se définit comme étant quelqu'un de compétent, comme étant quelqu'un qui a une valeur seulement si elle est capable de faire telle ou telle chose. Et donc toute critique qui va lier à cette chose-là va être donc comme ça, voilà, la chose même qui va définir sa personnalité, donc il va se braquer tout de suite. Je suis en train d'entendre un micro ouvert. Est-ce que quelqu'un aurait une question, je sais pas, souhaiterait intervenir? J'ai un micro ouvert. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Apparemment non. Je vous invite à, s'il vous plaît, mettre vos micros euh, à bloquer vos micros en silencieux pour que. Est-ce que vous pouvez bloquer mon micro, s'il vous plaît? Ah, c'est Maïmouna. D'accord, j'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro. Ok. Maintenant qu'on a vu un peu le mindset de croissance, j'aimerais qu'on puisse faire un petit exercice. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler un peu? Dites-moi, est-ce que vous avez reconnu quelqu'un dans votre entourage ou peut-être même vous-même dans certains domaines de la vie, hein, un certain domaine de la vie de tous les jours où vous avez vu que vous avez peut-être possiblement un mindset fixe. Ou alors vous avez identifié quelqu'un dans ce sens-là. Il y a la barre de chat qui est là, vous pouvez écrire, tout comme vous pouvez activer votre micro pour nous parler. Personne? C'est que les gens sont timides ou bien vous êtes en déplacement, vous êtes en train de m'écouter avec des AirPods, comme moi souvent. C'est dommage, personne ne veut parler. Donc comme je le disais, le mindset fixe va être vraiment hein, oui, il y a quelqu'un, oui. Bonjour, vous allez bien, docteur? Dites-nous tout. Mhm.
Merci, merci. Effectivement, hein, ça nous est arrivé tous. Moi-même, je me rappelle que j'étais comme ça. J'étais très, très intrinsèquement défini au fait qu'on puisse dire que voilà, Dédi, il est intelligent, il est premier de la classe. Et quand ça flanchait, ça flanchait. Je définissais vraiment mon identité par rapport à ça. Et l'idée aussi, c'est que lors de ce webinaire, on va voir ensemble les astuces pour pouvoir se libérer de ça et pouvoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus potable. Parlons donc maintenant du mindset de croissance, de la philosophie qui libère, de la philosophie qui nous fait changer, entre guillemets, qui nous fait évoluer. Donc, la croyance fondamentale, c'est que les qualités de base sont des choses que vous pouvez cultiver par l'effort. Je l'ai dit tout à l'heure, le dur travaille pas le talent quand le talent ne travaille pas dur. Et donc la philosophie, c'est de comprendre qu'on ne naît pas doué, on ne naît pas seulement doué, on le devient. Le talent est un point de départ, pas une destination. Quand on est avec une prédisposition naturelle à quelque chose, l'idée c'est de comprendre que ça peut se développer jusqu'à devenir quelque chose de réellement pertinent et quelque chose de réellement impactant. Et donc, le mindset de croissance croit aussi très fort que l'effort est le chemin vers la maîtrise et que l'effort n'est absolument pas un aveu de faiblesse ni une preuve d'ambition démesurée. Aussi, le mindset de croissance prend chaque défi comme une opportunité d'apprendre. Les difficultés, voilà, ça va être un signal que potentiellement il y a quelque chose de bon au bout du chemin. Le mindset de croissance considère que l'échec est un feedback précieux et absolument pas une étiquette. Quelqu'un qui a un mindset de croissance, quand il fait quelque chose, ne se définit pas forcément à travers la réussite ou l'échec de la chose qu'il est en train de faire. Très important. Il considère que s'il a échoué, il y a un facteur qui n'a pas marché et donc il peut entreprendre de pouvoir trouver exactement qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir rectifier le tir. Aussi, les personnes qui ont un mindset de croissance, donc comme ça, vont être une source d'inspiration pour les autres parce qu'ils apprennent, parce qu'ils entreprennent, parce qu'ils innovent, parce qu'ils créent des choses et parce qu'ils peuvent comme ça inspirer d'autres personnes qui sont autour d'eux. Et en général, les gens se disent si lui il peut y arriver, nous aussi on peut y arriver. Et ce n'est que des personnes de mindset de croissance qui parlent comme ça. Et donc, la phrase clé avec eux, ça va être ce n'est pas que je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas encore fait. Et on va revenir sur ça tout à l'heure. Et ça, c'est très important de pouvoir le comprendre, c'est de pouvoir savoir que la manière dont on formule aussi des choses a un impact naturellement sur est-ce que réellement on a un mindset fixe ou un mindset de croissance. Et donc, je le disais tout à l'heure, le pas encore, c'est très important et ça traduit vraiment la différence fractionnelle entre des personnes qui ont un mindset fixe, une personne qui a un mindset fixe et une personne qui a un mindset de croissance. Une personne qui a un mindset fixe, voilà, je ne sais pas gérer une équipe, voilà, donc je ne suis pas doué pour ça. Une personne qui a un mindset de croissance va dire je n'ai pas géré une équipe, en tout cas pas encore. Je n'ai pas encore géré une équipe. C'est-à-dire que je peux apprendre, je peux faire en sorte d'évoluer pour pouvoir l'apprendre. Une personne qui a un mindset fixe va dire je ne suis pas bon en vente. Une personne qui a un mindset de croissance va dire je ne suis pas encore bon en vente. Sous-entendu qu'il peut apprendre, qu'il peut évoluer. Une personne qui a un mindset fixe va dire je n'arrive pas à être discipliné. Une personne qui a un mindset de croissance va dire je n'arrive pas encore à être discipliné ou alors je n'arrive pas encore à être discipliné comme je le voudrais. Une personne qui a un mindset fixe va dire je ne sais pas parler en public. Une personne qui a un mindset de croissance va dire je ne sais pas encore parler en public. Ça viendra. Je vais y travailler. J'y travaille. Mais je ne sais pas encore parler en public. Et donc l'effet pas encore transforme toute la narrative cérébrale pour pouvoir changer la vision que la personne a comme ça d'elle-même et même du sujet qu'elle est en train de présenter et même de l'identité qu'elle-même a envers la compétence qu'elle est en train d'illustrer. Très important. Et cela transforme donc une identité figée en un potentiel de développement. Et ça, combien ça vaut? Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a un mindset de croissance? Déjà, c'est quelqu'un qui est
dans une sorte de recherche de défi. Pourquoi? Parce qu'il sait que les situations difficiles sont vraiment des lieux d'apprentissage, des endroits où il peut, comme ça, évoluer. Donc oui, ça va être quelqu'un qui va aimer les défis. Les personnes qui ont un mindset de croissance vont aussi valoriser l'effort, vont travailler dur et vont savoir que travailler dur est une fierté, pas une honte. Ils vont savoir que l'effort prouve que tu prends le développement au sérieux. Ils vont donc travailler dur en vue d'une quête de croissance. Les personnes qui ont un mindset de croissance vont aussi avoir une résilience qui est très ancrée. Ils vont avoir une grande résilience, une résistance aux obstacles. Et ils vont savoir que les obstacles, les échecs n'annoncent absolument pas la fin d'une quête, mais plutôt juste quelques difficultés sur le chemin. Les personnes qui ont un mindset de croissance apprennent aussi de la critique. Ah oui, contrairement à quelqu'un qui a un mindset fixe, ils ne se braquent pas devant une critique. Ils savent qu'une critique, surtout quand elle est constructive, peut être très importante. Donc oui, les feedbacks pour eux, ça compte. Ils cherchent même des feedbacks. Contrairement à un mindset fixe, qui ne cherche pas des feedbacks et qui les évite. Quelqu'un qui a un mindset de croissance va avoir tendance à aller chercher le feedback, à aller essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec lui et comment est-ce qu'il peut s'améliorer. Donc, l'information pour lui est précieuse pour pouvoir progresser. Une personne qui a un mindset de croissance s'inspire du succès des autres. Il ne perçoit pas le succès de l'autre comme une attaque, puisqu'il ne se définit pas comme quelqu'un qui ne peut pas atteindre ça parce qu'il n'a pas eu quelques attributs de sélection génétique que ce soit. Cette personne qui a un mindset de croissance va comprendre que si l'autre a pu le faire, je peux également le faire en apprenant comme lui et en faisant comme lui. Donc au lieu de jalouser, il va analyser, aller voir cette personne et lui demander qu'est-ce qu'il a fait exactement, qui a fait, en sorte qu'il puisse arriver là. Et en général, si cette personne est de bonne foi, cette personne pourra l'apprendre comment est-ce qu'il l'a fait. Une personne qui a un mindset de croissance a une vision à long terme, contrairement à une personne qui a un mindset fixe. Les personnes qui ont un mindset fixe ont souvent tendance à ne pas avoir de vision à long terme et à vivre au jour le jour. Une personne qui a un mindset de croissance a une grande vision à long terme. Il n'est pas obsédé par une sorte de résultat immédiat, mais il va être comme ça, plutôt dans une perspective à long terme et qui est focus sur la progression et sur l'amélioration continue, ce qui est très important. Et ce que j'ai envie de dire tout de suite, après avoir dit ça, après avoir développé ce que c'est qu'un mindset fixe et un mindset de croissance, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, alors absolument tout le monde, peut avoir un mindset de croissance. Et je tiens à le répéter, on a tous un mindset fixe et un mindset de croissance dans nos vies. On a tous un mindset fixe et un mindset de croissance dans nos vies, dans différents secteurs. Je peux avoir un mindset de croissance dans les études, parce que je travaille dur et que je vois que ça marche, et un mindset complètement fixe dans mes relations. Comment ça se traduit? Je peux penser par exemple qu'en relation, la femme ou l'homme qu'il me faut va être l'homme parfait avec qui je vais tout de suite coller, tout de suite voilà, matcher, il n'y aura jamais aucun problème, et ainsi de suite. Alors qu'un mindset de croissance en relation, c'est qu'une relation, ça se construit et ça s'entretient. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que sur quoi je tombe, je fais avec. Comme dit la citation, en amour, il y a ceux à qui on offre le miel, il y a ceux qui doivent affronter les abeilles et il y a les apiculteurs. Ceux à qui on offre le miel étant supposés ceux qui tombent sur des personnes qui matchent du premier coup avec eux. Ceux qui doivent affronter les abeilles, donc ceux qui doivent rencontrer plusieurs difficultés au cours, donc comme ça, de la quête d'une relation stable avec leur partenaire. Et il y a les apiculteurs qui construisent cette relation de A à Z. Donc l'idée, c'est de comprendre où je tombe, je fais avec. Et donc, le mindset de croissance en relation, c'est ça. Mais le mindset fixe, c'est de se dire, ok, si on est obligé de faire des efforts, c'est que ça ne marche pas entre nous. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que tout le monde peut avoir un mindset de croissance. Tout le monde peut avoir un mindset de croissance. Pourquoi? Parce que le cerveau est un muscle. Il se renforce à l'usage. Et les lois de la neuroplasticité cérébrale confirment ce que Carol Dweck a observé, c'est que le cerveau crée des nouvelles connexions neuronales à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau. Et l'intelligence n'est pas fixe.
Les gens de base doivent comprendre que l'intelligence n'est pas fixe. On peut apprendre et donc on peut apprendre à apprendre et donc apprendre à avoir un mindset fixe. Le cerveau se configure physiquement à chaque apprentissage. À chaque fois qu'on apprend, il y a des milliards de neurones qui sont activés et qui créent comme ça cette plasticité cérébrale qui change, qui crée de nouveaux chemins, crée de nouvelles connexions dans notre cerveau. Et en fonction de ça, on peut donc évoluer et apprendre de nouvelles choses, ce qui fait qu'on peut acquérir de nouvelles compétences et donc évoluer. Et c'est très important de pouvoir le comprendre. D'ailleurs, je tiens à préciser que il y a une anecdote, tout souvent on dit que pour pouvoir maîtriser un sujet, il faut en général 1000 heures de pratique délibérée sur ce sujet. Et pour pouvoir donc comme ça acquérir ce genre de prouesse, où on fait 1000 heures de pratique délibérée sur un sujet, on finit par devenir pro dans ce sujet. La neuroplasticité cérébrale nous emmène comme ça à comprendre que même ça se gagne. Et ça, c'est très, très, très important. On peut avoir un mindset fixe, on peut y arriver. Face au même événement, deux personnes vivent deux réalités en fonction du fait qu'ils ont un mindset fixe et un mindset de croissance. Quand on rate un examen, celui qui a un mindset fixe va dire « Oui, en tout cas, je pense que voilà, c'est pas ma faute, c'est eux, le sujet était un peu compliqué, c'était trop compliqué, je pense que les personnes qui l'ont composé peut-être composé dans l'espoir de nous nuire. » Il va protéger son ego et va rassurer que ce n'est pas de sa faute. La personne qui a un mindset de croissance aura tendance à dire que si ça n'a pas marché, c'est certainement que je n'ai pas bien travaillé et c'est certainement que je dois mieux travailler la prochaine fois. Il peut demander à voir les copies de ceux qui ont mieux fait pour pouvoir apprendre. Devant la critique, quelqu'un qui a un mindset fixe va se fermer, se bloquer tout de suite, arrêter c'est-à-dire qu'il va être complètement dans la défensive, il va blâmer les autres ou le contexte au lieu de pouvoir, comme ça, se blâmer lui-même. Parce que, encore une fois, dans sa psychologie des choses, s'attaquer à sa manière de voir les choses, s'attaquer à sa compétence, c'est s'attaquer à son identité. Alors qu'à côté, une personne qui a un mindset de croissance, il note, il analyse, il applique, il voit et il reçoit les feedbacks. Et devant une critique, il prend la critique. Une personne qui a un mindset fixe devant un collègue qui progresse, qui réussit, jaloux. Il jalouse et il minimise souvent les réussites, donc comme ça des gens qui réussissent. Parce que apprendre à pouvoir accepter ses réussites, c'est entre guillemets se souvenir que lui-même n'a pas ce genre de réussite. Et puisque dans sa conception des choses, il ne peut pas avoir ce genre de réussite, va se mettre à jalouser l'autre. Et donc va avoir tendance à minimiser les réussites des autres, tout simplement parce que ça les dérange. Les personnes qui ont un mindset de croissance à côté vont avoir une curiosité, vont aller chercher à comprendre pourquoi ça a réussi, pourquoi ça a marché, comment est-ce qu'il peut faire lui pour aussi atteindre le même résultat. Ils vont observer la méthode et donc voir ce qu'ils peuvent apprendre donc, de la situation. Et c'est ça qui définit réellement un mindset fixe, des mindsets de croissance. Et devant donc comme ça une expérience qui a été réalisée, on a comme ça disposé de groupes. On a effectué une expérience simple avec des élèves donc. Et après un examen raté, on a donné la note aux élèves, aux étudiants, et on les a donné le choix de pouvoir voir une copie mieux notée ou moins notée. Et ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ou les étudiants qui avaient un mindset fixe ont choisi délibérément de voir la copie de quelqu'un qui a eu une note pire que la leur. Pourquoi? En général, pour se rassurer, pour protéger leur ego. Au moins, je ne suis pas le seul à ne pas avoir eu la note. Et voilà. Donc, il n'y a aucun apprentissage, aucune progression. Et c'est souvent l'une des raisons pour laquelle les personnes qui ont un mindset fixe traînent ensemble et les personnes qui ont un mindset de croissance traînent également ensemble. C'est que les personnes qui ont un mindset fixe vont avoir tendance à se complaindre dans le fait que les personnes qui sont à côté d'eux, eux aussi ne réussissent pas. Je ne réussis pas, mais voilà, lui aussi qui est à côté de moi, il ne réussit pas, donc ce n'est pas de ma faute. C'est le système qui est comme ça.
Ah, moi j'ai eu 5, lui aussi il a eu 4, il a eu 2, voilà, il est moins, je ne suis pas pire que lui. Et donc, c'est comme ça qu'ils perçoivent la chose. Et de l'autre côté, les étudiants donc, qui avaient un mindset de croissance ont choisi délibérément de pouvoir voir les copies de quelqu'un qui avait eu une meilleure note qu'eux. Pourquoi? Parce que tout simplement dans leur psychologie, pour comprendre, pour apprendre, il faut aller voir donc ce que ceux qui sont plus intelligents, ceux qui ont eu une plus bonne note, ont fait. Et la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est vous, quand vous échouez, est-ce que vous cherchez plutôt à avoir ceux qui ont échoué comme vous ou à avoir ceux qui ont réussi pour pouvoir apprendre d'eux? Quelqu'un a une anecdote à partager par rapport à ça? Dans la barre de chat ou alors en libérant son micro? Face à l'échec, comment vous réagissez? Vous cherchez d'autres personnes qui ont échoué comme vous ou vous cherchez des personnes qui ont réussi pour pouvoir apprendre d'eux? Quelle est votre première réaction? Oui. Oui. Mhm. Mhm. Oui. Super, merci beaucoup, EG. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager face à l'échec? Et une bonne manière de réagir, EG, de pouvoir chercher comme ça des axes d'amélioration. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir espérer comme ça aller de l'avant. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne sont pas donc comme ça un produit fini. Tu n'es pas un produit fini, la personne autour de toi, à côté de toi n'est pas un produit fini, et donc il existe des possibilités de pouvoir s'améliorer, s'amender, grandir et aller de l'avant. Même si le niveau actuel, il est bas, après le travail, c'est possible de pouvoir atterrir à un niveau qui est bien. Que ce soit en intelligence, que ce soit en confiance, que ce soit en discipline, que ce soit en charisme, que ce soit en résilience. Même si actuellement en intelligence tu es à 7 sur 10, après travail tu peux aller à 9 ou pourquoi pas à 10 sur 10. Même si actuellement en confiance tu es à 4 sur 10, c'est possible de pouvoir aller à 8 sur 10 après un travail acharné. Même si actuellement en discipline tu es à 5 sur 10, c'est possible d'atteindre 9, 10 sur 10 après beaucoup de travail. Même si actuellement tu es à 4 sur 10 en charisme, c'est possible d'atteindre 9, 10 sur 10 après avoir travaillé sur toi. Les personnes qui ont un mindset fixe ont tendance à croire que les statistiques sont définitives, que la vie a dispatché des cartes et les a laissées comme ça. Les personnes qui ont un mindset de croissance savent et croient que il est possible de tout changer parce que tout est possible. Avec beaucoup de travail, une grande discipline, tout est possible. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et le mindset de croissance comprend que la vie nous a offert un niveau de départ. Et le talent qui a été offert est un niveau de départ. Et à force de beaucoup de travail, il est possible de pouvoir rehausser le niveau et aller extrêmement, extrêmement loin. Alors, la question qu'on a envie de se poser tout de suite, c'est comment faire en sorte de monter ces stats dans la vraie vie. Comment je monte en confiance, comment je monte en estime de moi-même, comment je monte en mindset de croissance, comment est-ce que je fais pour pouvoir évoluer. La première chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est de lire et apprendre. En général, en Afrique, les gens ne lisent pas, en tout cas, ou lisent peu, et je fais moi-même partie des gens qui lisent peu, mais j'écoute.
J'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio, j'écoute des revues de presse, des documentaires, j'écoute beaucoup. Et donc, ma zone d'apprentissage se passe dans l'écoute. Parce que j'ai une mémoire auditive très poussée et donc je retiens mieux quand j'écoute. Et ce que je conseille aux gens, surtout qui n'aiment pas lire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi la lecture, hein, mais aux gens qui n'aiment pas lire, je les ai toujours dit, écoutez. YouTube est une plateforme où il y a beaucoup de ressources gratuites où vous pouvez écouter des podcasts, écouter des livres audio, écouter beaucoup de choses. Et donc, apprendre favorise l'accumulation exponentielle de connaissances. Plus on apprend, plus on devient intelligent et plus on fait des connexions et plus on voit des plafonds de verre éclater au-dessus de nos têtes. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, l'intelligence, l'information est une ressource première. Et donc, apprendre et lire contribue massivement à pouvoir éliminer un mindset fixe. La deuxième chose, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Très, très, très important. Sortir de sa zone de confort. C'est quoi une zone de confort? Une zone de confort est une zone où on se définit comme étant en sécurité. Ah, moi, je n'ai jamais essayé de faire du vélo, je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Et même quand j'ai des amis qui vont venir me proposer de faire du vélo, ah, je ne veux pas faire du vélo, il n'y a pas de souci. Alors, l'idée c'est de comprendre que plus on va essayer de sortir de notre zone de confort, de nos zones de confort, parce qu'en général il y en a plusieurs, plus on va tenter de nouvelles expériences, tenter de nouvelles pratiques, tenter d'autres choses, plus on découvre que l'être humain change. Et parfois on découvre même des passions qu'on ne se savait pas avoir. Et ça contribue grandement à pouvoir éliminer un mindset fixe. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi aller chercher ce mindset de croissance qui sommeille en vous. L'autre conseil qui va être très pertinent, ça va être aussi de pouvoir répéter et pratiquer. La répétition est le moteur de la progression. Et la citation que je viens de donner tout à l'heure, 10 000 heures de pratique délibérée égale la maîtrise. Forcément. Et c'est souvent Idriss Aberkan qui a l'habitude de le dire, la gastronomie de la connaissance. Et David Laroche aussi le répète souvent, la pratique délibérée est le super pouvoir des gens qui réussissent. La pratique délibérée est le super pouvoir des gens qui réussissent. C'est difficile de pouvoir manquer son coup quand on pratique délibérément, sans calculer, sans regarder le temps, sans se dire que ça nous prend du temps ou pas. Et donc comme ça, l'idée c'est de comprendre que pratiquer et répéter ce que vous apprenez. Ça aide aussi à pouvoir ouvrir donc comme ça un mindset et basculer vers un mindset de croissance. L'autre chose qui peut faire en sorte que vous puissiez acquérir un mindset de croissance, c'est aussi commencer à analyser les échecs. Trop de personnes échouent sans jamais se préoccuper, sans jamais essayer d'aller chercher exactement la cause de l'échec. Il a échoué et c'est fini. Ça n'a pas marché et c'est fini. On passe à autre chose. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait, comme on le voulait, et on arrête, on passe à autre chose. L'idée, c'est de comprendre que chaque échec, même les plus petits échecs, doivent être scrutés pour savoir exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et comment on fait pour pouvoir l'améliorer. L'autre moyen de pouvoir atteindre le mindset de croissance dans tous les domaines de la vie, c'est aussi s'entourer des meilleurs, s'entourer des personnes qui ont eux-mêmes un mindset de croissance. Rejoindre des cercles intellectuels, rejoindre des cercles qui vous parlent, qui vous passionnent, pour des personnes, avec des personnes qui ont pu atteindre des résultats que vous cherchez. La plupart du temps, en coaching surtout, j'ai constaté que la plupart du temps, les gens savent que mal s'entourer, c'est en général mal définir la trajectoire de vie. Mais pourtant, ils sont mal entourés et ils n'ont pas le courage de pouvoir sortir de ces cercles vicieux. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ayez le courage de pouvoir vous débarrasser des amis qui vous tirent vers le bas, qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée et qui, en général, vous pompent même le peu d'énergie que vous avez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour avoir un mindset de croissance, il faut aussi fixer des quêtes claires, fixer des objectifs clairs et avoir des objectifs précis. Sur ça, de toute façon, on en a parlé longuement sur MindUp. J'ai toujours dit qu'il faut avoir des objectifs SMART et faire en sorte que ces objectifs puissent être
au moins écrit dans un papier, dans un journal, plaqué sur votre chambre, dans un bloc-notes. En tout cas, des objectifs qui sont des objectifs dans la tête, en général, ont moins de chances de pouvoir se réaliser. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est une étude très sérieuse qui a été menée et qui prouve bien que les objectifs, quand ils sont comme ça mis en écrit, ont beaucoup plus de chances d'être réalisés. J'ai une main qui est levée, Belle Maroncy. Mhm, 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 mhm. Ok. Merci beaucoup, Belma, aussi pour cette si pertinente question. C'est une question très pertinente. La première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, il faut commencer par se fixer des objectifs. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend parce qu'on est en train d'aller quelque part. Donc oui, fixez-vous d'abord des objectifs. Définissez quel objectif vous voulez atteindre exactement. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, 300 millions dans le compte en banque, une maison au beau milieu de la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Définissez les compétences qu'il vous faut avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ensuite, maintenant, vous pouvez apprendre. Quand vous commencerez à apprendre, privilégiez absolument, absolument les compétences qui sont d'abord liées directement ou indirectement à votre objectif ou à vos objectifs. C'est-à-dire, si j'ai besoin de devenir ministre, par exemple, je vais d'abord commencer à apprendre sur la géopolitique, sur la prise de décision, sur la gestion de risques, sur la gestion de crise, ainsi de suite. Et ensuite seulement, je vais apprendre la gastronomie de la connaissance, comme l'appelle Idriss Aberkan. Manger, après bien sûr avoir priorisé ce qui compte pour vous, pour vos objectifs, mangez tout ce que vous pouvez. En termes de connaissances, mes amis, mangez tout ce que vous pouvez. Pourquoi? Parce que la connaissance aujourd'hui est une matière première. Il y a des domaines que je vous conseillerais qui sont des domaines sur lesquels vous ne pouvez absolument pas transiger. C'est impossible. En dehors de vos domaines de compétences, en dehors des compétences et des connaissances qui sont directement ou indirectement liées à vos objectifs, il y a les technologies, les nouvelles technologies et l'IA. Il faut absolument, absolument, absolument se documenter et apprendre les technologies, les nouvelles technologies et l'IA. Il y a la politique générale et la politique locale, c'est-à-dire la politique internationale et la politique locale. C'est difficile de pouvoir dire qu'on est un intellectuel lorsque on ne se documente pas, on ne fait pas une veille informationnelle sur la politique internationale et sur la politique locale. J'ai souvent eu tendance à dire, les gens disent toujours que la politique ne les intéresse pas, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec une bombe en plein milieu de leur salon. Et qu'ils se posent la question de savoir d'où vient cette bombe, pourquoi elle est là. Mais c'est souvent dans l'au-delà qu'on se pose ce genre de questions. Documentez-vous sur la politique. Comprenez les enjeux des guerres, comprenez les enjeux de transformation géopolitique africaine, internationale, et ainsi de suite. Il est important, surtout pour les jeunes africains, de pouvoir se documenter sur la politique. Et le troisième point sur lequel il faut absolument se documenter, en dehors de votre zone de compétences, en dehors des compétences qui sont directement ou indirectement liées à votre domaine de compétences, en dehors des nouvelles technologies et de l'IA, en dehors de la politique et de la géopolitique locale et internationale, il y a donc tout ce qui est connaissance humaine, tout ce qui est attrait à la société, tout ce qui est apprentissage, qui est lié à l'humain, aux interactions interpersonnelles, à la communication, hein, comme l'art oratoire, aux soft skills qu'on apprend à l'entreprise. Hein, tout ce qui est communication, tout ce qui est prise de parole en public, tout ce qui est gestion émotionnelle, gestion de crise, et ainsi de suite. L'idée étant de comprendre que tout ce qui est humain
de toute façon, sont des compétences qui peuvent vous servir. Dans la foulée, avec des compétences humaines, vous apprendrez à réseauter, vous apprendrez à discuter, vous apprendrez à faire la conversation, et ainsi de suite. L'idée, c'est de comprendre que c'est important de pouvoir se documenter, et pas seulement sur la zone de compétences. Donc, pour résumer, ce que je disais, fixez-vous des objectifs. Comprenez bien ces objectifs. Faites en sorte que ces objectifs puissent être très précis. Commencez par bouffer toutes les informations. Ayez une boulimie intellectuelle complètement insatiable sur toutes les informations, les compétences, les connaissances qui ont attrait à votre domaine de compétences, qui ont attrait directement ou indirectement à l'atteinte de vos objectifs. Et ensuite, documentez-vous à max sur les technologies et les nouvelles technologies. L'IA, documentez-vous à max sur la politique. Essayez au moins de faire une veille informationnelle, une revue de presse constante. Et enfin, sur les faits de société et la communication générale et les relations interpersonnelles. J'espère que j'aurai répondu à la question Belmar aussi. Ici, l'idée c'est aussi de comprendre que le talent ne suffit pas. Ah non, le talent ne suffit pas. Ici, il y a trois icônes que j'ai mis là. Il y a Michael Jordan, Kobe Bryant et Serena Williams qui ont tous les trois dû travailler très dur pour pouvoir donc comme ça atteindre les sommets qu'ils ont atteints. Donc, je répète encore cette citation pour qu'elle puisse bien entrer. Le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Le dur travail bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Personne ne naît avec la réussite innée. Tout le monde travaille. Michael Jordan travaille, Kobe Bryant travaille, Serena Williams travaille, et c'est ça qu'il faut comprendre. Michael Jordan, autant pour moi, a été coupé de son équipe de lycée pour manque de talent. Oui, très peu de personnes le savent. Mais pourtant, il était premier à l'entraînement et puis dernier à partir. Et il était devenu une référence, il est devenu une référence absolue dans le domaine du basketball. Kobe Bryant, connu pour arriver à 4 h du matin à la salle, il disait, je ne peux pas perdre, je peux seulement apprendre. Et ça, c'est très important. Serena Williams a grandi dans des situations difficiles, dans des conditions difficiles, et a transformé chaque défaite en carburant. Et a dominé le tennis mondial. Donc non, le talent ne suffit pas, le talent seul ne suffit pas, le travail est nécessaire et même indispensable pour pouvoir évoluer efficacement. Le mindset dans le travail, c'est très important de pouvoir balayer ça avant qu'on puisse tendre vers la fin. Comment se manifeste donc le mindset fixe et le mindset de croissance dans le travail, dans le milieu du travail? Le mindset du leader définit en général le mindset de toute l'organisation. Si on a un leader qui a un mindset fixe, l'organisation aura tendance à avoir un mindset fixe général. Si on a un leader qui a un mindset de croissance, l'organisation aura tendance à avoir un mindset qui tend vers la croissance et l'innovation. La culture du mindset fixe, c'est on fait les choses parce que c'est comme ça. C'est très bureaucratique et c'est en général l'État, le service public qui fonctionne comme ça. Alors oui, le service public, l'État, a vraiment un grand problème avec ça parce que c'est la raison pour laquelle justement l'administration est très lente, les choses vont très lentement, et partout dans le monde c'est comme ça. Et quand on a un mindset fixe, la culture du mindset fixe dans le monde du travail, les erreurs sont cachées parce que les erreurs sont prises comme les erreurs en fait auront des répercussions, ils sont pris comme des définitions même d'identité. Et donc quand on est en entreprise et que l'entreprise générale a un mindset fixe, on cache ces erreurs, on tend à les mettre sous la table pour éviter que les gens puissent absolument apprendre qu'on a fait telle ou telle erreur. Dans le monde du travail, le mindset fixe se caractérise aussi souvent par les critiques qui sont vécues comme des attaques personnelles. Il suffit d'une petite critique que ça puisse partir en vrille et que tel collègue puisse se chamailler avec son patron ou alors se chamailler avec un autre collègue parce qu'on lui a fait une critique. Et c'est en général dû à une culture du mindset fixe au sein de l'entreprise et qui est souvent instaurée par le leader. Dans la culture du mindset fixe, on a aussi le succès des collègues qui créent la jalousie.
parce que la culture d'innovation n'existe pas. Et quand un collègue mérite ou a fait quelque chose un peu d'innovant et qui a été salué, c'est source de jalousie, source de querelle, source de mécontentement. Et dans les entreprises qui ont une culture du mindset fixe, l'innovation est freinée par la peur d'échouer. Pour la petite histoire, le Japon est connu comme l'une des sociétés où vraiment les gens se contentent de faire ce qu'on leur demande de faire. Si le patron n'a pas expressément dit que c'est comme ça que ça se fait, c'est-à-dire que personne ne touche à ça. Et justement, l'administration japonaise est connue pour être l'une des administrations la moins efficace au monde. Sinon, l'une des administrations qui peine vraiment à délivrer, en termes d'innovation bien sûr, des solutions qui sont vraiment utiles. L'une des cultures aussi, l'une des manifestations donc du mindset fixe dans la culture entrepreneuriale, enfin dans la culture d'entreprise, excusez-moi, va être les collaborateurs qui ne proposent pas d'idées en général quand on fait la réunion. Tout le monde est calme, tout le monde attend que le patron finisse de parler pour aller faire le travail et puis partir. Très 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 typique d'une entreprise avec une culture de mindset fixe. Alors que dans des entreprises où il y a comme ça un mindset de croissance, les erreurs sont exposées pour que tout le monde apprenne. Parce qu'une erreur n'est pas considérée comme la définition de la personnalité d'un individu. Les gens savent que tout le monde fait des erreurs et donc il a fait une erreur, il faut apprendre de cette erreur. Et dans les entreprises où il y a une culture justement de mindset de croissance, les critiques ou la critique est vue comme un outil d'amélioration. Quand on le critique, quand on lui apporte une critique, la personne elle est contente. Et justement, c'est parce que quelqu'un, même quand il a un mindset fixe, quand il arrive dans une entreprise qui a une culture de mindset de croissance, il aura tendance à s'adapter à cette culture-là parce qu'il va considérer maintenant les critiques comme quelque chose qui le fait évoluer. Et c'est en général au leader de cette entreprise-là de pouvoir instaurer ce mindset. Et l'autre chose qui est aussi dans les cultures, dans les entreprises avec une culture comme ça de croissance, ça va être les critiques. Le succès en fait des collègues va être une source d'inspiration. Ah, lui il a fait ça, donc moi aussi. L'innovation va être encouragée, donc naturellement, les feedbacks vont être réguliers et à tous les niveaux, et les collaborateurs vont proposer. Petite histoire, on dit souvent que dans les entreprises qui ont un mindset fixe, les réunions ne durent pas. Pas par efficacité, mais en général parce qu'on attend juste que le chef finisse de parler pour qu'on puisse aller vaquer à nos occupations, faire exactement ce qu'il a dit. Dans des entreprises qui ont une culture avec un mindset de croissance, en général, les réunions durent. Pourquoi? Parce que tout le monde parle, tout le monde donne son avis, et donc les débats sont riches, et ils ont tendance à un peu plus allonger les réunions. Et c'est vraiment ce qu'on cherche en termes de culture d'entreprise, surtout quand on est un leader et qu'on manage une équipe. L'idée, c'est d'aller vraiment faire en sorte d'installer un mindset de croissance au sein de son équipe. Ce qu'il faut aussi comprendre donc avec le mindset, dans le domaine des relations cette fois-ci, ça va être que une relation est un muscle. Elle se renforce donc par le travail et pas par la magie. Pour les personnes qui ont un mindset fixe, donc croire que si on doit travailler sur la relation, je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec un homme, j'ai rencontré une dame, j'ai rencontré quelqu'un, et la difficulté avec les personnes qui ont un mindset fixe, c'est qu'ils vont se dire, si moi je dois me battre pour pouvoir faire en sorte que la relation puisse être stable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne qui est faite pour moi. On sous-entend, entre guillemets, dans le mindset fixe, qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous. C'est-à-dire que les personnes qui ont un mindset fixe vont se dire, il y a quelqu'un, quelque part, qui est fait pour moi. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est faite pour moi. Alors que les personnes qui ont un mindset de croissance comprennent qu'une relation est saine, elle demande du travail, de la communication, des ajustements constants, de faire en sorte qu'on puisse construire ensemble une relation durable qui dure sur le long terme. Et c'est ça qui est très important donc avec le mindset de croissance. Aussi, autre chose, c'est de croire que les personnes qui ont un mindset fixe vont avoir tendance à croire que les partenaires doivent être identiques, et que donc un conflit signifie une incompatibilité.
j'aime les chats, donc voilà, il doit aimer les chats. J'aime les chiens, donc il doit aimer les chiens. S'il n'aime pas les chiens, on est incompatible. J'aime aller à la plage, il n'aime pas aller à la plage, donc voilà, on est incompatible. C'est comme ça un mindset fixe. Le mindset de croissance accepte les différences et même au-delà, fait une sorte d'inclusion des mondes où la personne qui est en face de lui, la personne, va tendre à partager les passions, parce que la personne qui a un mindset de croissance va tendre à lui faire découvrir donc ses passions. Et les conflits au sein donc des couples vont être perçus comme des opportunités de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux apprendre, quand bien sûr les deux partenaires ont un mindset de croissance. Et au contraire, vont être perçus comme des signes d'incompatibilité pour deux personnes qui ont un mindset fixe. Et je tiens à le dire tout de suite, si on tombe sur un partenaire qui a un mindset fixe et qui ne peut pas comprendre ça, c'est souvent difficile de pouvoir scaler, de pouvoir aller de l'avant, parce que le partenaire ne comprend pas de base qu'une relation, ça se construit, et que, voilà, naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amour, il y a ceux à qui on donne le miel, ceux qui doivent affronter les abeilles et ceux qui sont, comme ça, des apiculteurs. Donc, chacun, en fonction de ce qu'il reçoit, en fonction de sur qui il tombe, décide de si oui ou non il veut construire avec cette personne. Et donc, la règle du faire sa moitié, travailler sur sa propre identité, travailler sur son propre mindset, c'est déjà changer 50% de la dynamique d'une relation, et ça, c'est très important. Le mindset dans l'éducation, comment on l'installe? Un mindset, c'est l'autre. Comment on fait pour pouvoir, si je suis dans un couple, faire en sorte que la personne aussi qui est avec moi puisse avoir un mindset fixe, un mindset de croissance autant pour moi. L'idée, c'est de comprendre que chaque compliment qu'on fait à quelqu'un installe un mindset. Et chaque phrase qu'on se dit à soi-même reflète un mindset. Et les compliments qui vont être des compliments empoisonnés, ça va être souvent « tu es tellement intelligent ». Ça installe la personne dans un mindset fixe. Parce que pourquoi? Dire à quelqu'un qu'il est intelligent, c'est l'emmener à s'identifier à son intelligence et à se percevoir comme étant quelqu'un qui est identifié par cette intelligence. Le jour où cette identification tombe, c'est lui qui tombe. Tu es un génie. Tu as réussi, tu es tellement doué. Et l'idée, c'est de comprendre que l'enfant ou le collaborateur aura peur d'essayer des défis difficiles, puisqu'il va se dire « ouais, je suis un génie ». C'est vrai que ça peut pousser d'autres à pouvoir, donc comme ça, en fonction de si la personne a un mindset fixe ou un mindset de croissance aussi, aller chercher à faire d'autres choses pour pouvoir, donc comme ça, valider son statut de génie. Mais à l'inverse, si la personne a un mindset fixe, ça aura tendance à le garder dans sa zone de confort, avec pour ambition, avec pour nécessité de pouvoir conserver donc son titre de génie et de ne pas le perdre. Les compliments qui libèrent, donc c'est bravo pour ton travail, pour ta concentration, super stratégie que tu as utilisée, j'admire beaucoup ta performance. L'idée étant de valoriser le travail, de valoriser le résultat, et de valoriser, c'est-à-dire que l'effort que la personne a fait pour pouvoir arriver jusque-là. Et non pas valoriser ses attributs de sélection génétique. C'est très important de pouvoir le maintenir. Et je ne dis pas qu'il faut éviter de dire à quelqu'un qu'il est intelligent, mais je dis qu'à quelqu'un qu'on dit qu'il est intelligent, il faut déjà se rendre compte et s'assurer que cette personne a un mindset de croissance. Très important. Les compliments qui construisent toujours dans le même processus, au lieu de dire voilà, tu es fort en maths, à quelqu'un qui a un mindset fixe, on va lui dire voilà, tu as vraiment persévéré sur ce problème, j'ai vu la méthode que tu as utilisée, tu travailles dur, voilà, la régularité, et ainsi de suite. En général, pour emmener cette personne à avoir un mindset de croissance, emmenez-la à se rendre compte des efforts qu'elle a fournis pour pouvoir donner ce résultat-là. La vérité, c'est que on contrôle à chaque fois 50% des relations, 50% de la relation. Et ces 50% peuvent tout changer.
Et en relation, hein, même en matière de couple, on dit souvent, fais au moins ta moitié du chemin. C'est ce qui est important. Et le reste, ce n'est pas vraiment à toi de le faire. Et ce que tu peux maîtriser dans ton 50% de la relation, c'est ton langage, c'est ta tonalité dans ta communication, c'est ta réactivité émotionnelle, ta volonté de comprendre avant de défendre. C'est ton travail global sur les dynamiques de ton mindset. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut au moins faire la moitié et s'attendre à ce que l'autre également puisse suivre. Pour résumer, donc comme ça, un peu on est arrivé à peu près à la fin de notre présentation. Pour résumer, hein, donc comme ça, ce qu'on a dit, on a dit qu'il existait deux manières de voir le monde, via un mindset fixe, via un mindset de croissance. Ceux qui sont comme ça, ceux qui vont avoir comme ça un mindset fixe, vont avoir tendance, donc comme ça, à se fermer, à se dire que les choses sont comme elles sont et qu'on n'a rien pour pouvoir les arranger. Ils vont être beaucoup dans l'attribut de sélection génétique, inconsciemment ou même pas consciemment, et vont se dire, voilà, le talent, c'est inné, s'il a pu le faire, c'est parce qu'il est talentueux, c'est parce qu'il est chanceux, c'est parce que la vie voilà, lui a donné telle autre chose que la vie ne m'a pas donné. Donc ils vont être comme ça, penser que les capacités sont innées, immuables, alors que de l'autre côté, les personnes qui ont un mindset de croissance vont savoir que les compétences se développent par l'effort. Les personnes qui ont un mindset fixe, étant donné qu'ils vont penser que voilà, le monde est comme il est, ils vont avoir tendance à éviter les défis, ils vont considérer ça comme une menace parce que voilà, ils vont pas vraiment se complaindre dans ça, se sentir bien dans ça. Alors que de l'autre côté, les personnes qui ont un mindset de croissance vont voir les défis comme une opportunité de grandir. Les personnes qui ont un mindset fixe vont comme ça percevoir l'effort comme un signe de faiblesse. Si je fais des efforts, c'est que je ne suis pas fait pour ça. Je devrais abandonner et aller chercher autre chose. Les personnes qui ont un mindset de croissance vont voir les efforts comme un chemin vers la maîtrise, même s'il faut travailler dur, très dur, pour pouvoir atteindre les résultats. Les personnes qui ont un mindset fixe vont voir des obstacles comme des motifs d'abandon. Si j'ai trop d'obstacles, je ne suis certainement pas fait pour ça, c'est pas pour moi, hein, à supposer dans sa psychologie des choses qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc les personnes qui ont un mindset de croissance vont savoir que les obstacles vont être une source d'apprentissage, vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et vont essayer d'aller chercher la chose qui va faire que la chose puisse marcher. Les personnes qui ont un mindset fixe vont percevoir la critique comme des attaques personnelles, toujours. Pour lui, une critique définit sa personnalité, donc c'est un manque de respect, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le met pas bien du tout, pas à l'aise du tout. Alors que de l'autre côté, les personnes qui ont un mindset de croissance vont percevoir les critiques comme des feedbacks constructifs qui peuvent les emmener à donc comme ça évoluer vers quelque chose, vers une posture beaucoup plus favorable. Les personnes qui ont un mindset fixe voient aussi l'échec comme une étiquette définitive. Pour eux, l'échec, c'est une identité. Pour eux, l'échec, c'est voilà, quand on dit que tu as échoué, ça veut dire que tu es bête. Et tu es bête pour eux, c'est vraiment, ça résonne vraiment avec eux. Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut faire quelque chose de bête tout en étant très intelligent. Mais les personnes qui ont un mindset fixe vont déjà te dire que tu es bête et vont se considérer comme bêtes si on leur dit qu'ils sont bêtes parce qu'ils vont y croire, parce qu'ils ont un mindset fixe. Donc ils vont s'identifier comme ça, comme étant bêtes, comme étant idiots, comme étant des personnes qui ne peuvent pas évoluer. Alors que de l'autre côté, des personnes qui ont un mindset de croissance savent que voilà, une personne bête, enfin, ça n'existe pas en vrai, et qu'il y a un potentiel de croissance en chacun de nous. Et que donc, on peut toujours tendre à évoluer, à progresser, parce que le cerveau est neuroplastique. Les personnes qui ont un mindset fixe vont percevoir le succès des autres comme étant une menace, une injustice, alors que les personnes qui ont un mindset de croissance vont le voir comme une inspiration, une leçon. Et aussi, les personnes qui ont un mindset fixe vont voir le résultat final comme une stagnation, une frustration, alors que de l'autre côté, les personnes qui ont un mindset de croissance vont toujours tendre à une croissance continue. Parce que tout ça, au final, quand on a un mindset fixe, on est souvent frustré et on finit par stagner dans l'ascenseur social. Et c'est ça qui, en général, pose le plus de problèmes possible. Alors ici, l'idée, c'est de pouvoir faire un exercice avec vous, de pouvoir identifier votre mindset exactement. Je suppose que chacun a déjà fait l'exercice durant tout le webinaire. Diagnostiquer votre mindset, essayer de voir dans quel domaine vous avez quel type de mindset.
Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine académique, quel type de mindset vous avez? Est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance? Hein? Dans le domaine des relations en amour, est-ce que vous avez un mindset fixe? Est-ce que vous avez un mindset de croissance? Dans le domaine de la prise de parole, est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance? Est-ce que vous pensez que la prise de parole en public, c'est seulement pour des gens qui ont une posture déjà bien faite, c'est pas pour vous, voilà, vous n'êtes pas trop prise de parole en public? Est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance dans le leadership? Est-ce que vous pensez que vous pouvez leader une équipe? Est-ce que vous pensez que vous pouvez manager une équipe? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont nés avec des compétences pour pouvoir leader, voilà, des gens? Est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance en ce qui concerne vos projets professionnels? Est-ce que vous pensez que vous avez la possibilité de pouvoir les atteindre? Ou est-ce que vous pensez que la réussite professionnelle, c'est seulement pour voilà, des gens voilà, qui, euh, qui ont une certaine carrure, ainsi de suite? Est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance en ce qui concerne le sport et la santé? Est-ce que vous pensez que le corps que vous avez, voilà, vous l'avez et c'est comme ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est possible de pouvoir s'améliorer, de pouvoir, comme ça, atteindre une autre posture physique? Est-ce que vous avez un mindset fixe ou un mindset de croissance dans le domaine de l'argent et des finances? Est-ce que vous pensez que vous pouvez devenir riche, même péter de thunes? Hein? Permettez-moi l'expression. Ou alors, vous pensez que la richesse, l'argent, c'est seulement pour une classe sociale, que c'est pas pour vous. Voilà, vous avez beaucoup de retard, vous n'êtes pas né au bon endroit, vous n'avez pas ce qu'ils ont eux, et ainsi de suite. Quel mindset exactement vous avez, dans quel domaine exactement? Et l'idée, c'est de comprendre que peu importe le domaine dans lequel vous avez identifié un mindset fixe ou un mindset de croissance, allez transformer vos croyances limitantes. L'étape 1, c'est dans le domaine que tu as identifié, il faut compléter cette phrase. Dans ce domaine, je ne suis pas capable de, je n'arrive pas à, j'y arriverai. J'y arriverai dans ce domaine, je suis capable, je vais y arriver. Je ne suis pas encore pour l'instant capable, mais je vais y arriver. C'est ça en fait qui est le plus important. Et ça aussi, c'est un exercice donc, que je vous invite à faire. Où es-tu sur l'échelle du mindset? Pour chaque affirmation, évalue-toi, on va dire de 1 à 5. Donc, quand j'échoue, je cherche à comprendre plutôt qu'à me défendre. Quand tu échoues, qu'est-ce que tu cherches à faire? Oui, oui. L'idée, c'est de pouvoir les faire après le webinaire, parce que, ou alors tout à l'heure, mais en tout cas, je suis arrivé à la fin, j'ai débordé, c'est pour ça que je passe vite. Comme ça, on passera à la phase des questions-réponses. Mais le document, je vais le mettre à disposition de tout le monde et tout le monde pourra faire les exercices. Ok. Donc, quand j'échoue, est-ce que je cherche à comprendre plutôt qu'à me défendre? Comment je vois les critiques? Comme une opportunité d'apprendre ou alors autre chose? Est-ce que je félicite les efforts des autres? Ou alors est-ce que je cherche des raisons? Est-ce que je cherche autre chose? Est-ce que je relève des défis même si je risque d'échouer? Est-ce que le succès des autres m'inspire plutôt que me menace? Donc voilà quelques exercices que vous pourriez faire tout à l'heure pour pouvoir évaluer vous-même le niveau de mindset donc, que vous avez. Et j'avais aussi envie de donner quelques pratiques quotidiennes que vous pourrez appliquer délibérément pour pouvoir donc comme ça améliorer votre mindset de croissance. Donc déjà, le journal des apprentissages, il faut avoir une sorte de gestion de connaissances. Pour ceux que ça intéresse, écrivez-moi, on pourra discuter longuement dessus. Je pourrais même vous conseiller des livres, conseiller voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir comme ça un carnet en fait, de gestion. Ici, j'ai mis journal des apprentissages, mais je l'appelle gestion des connaissances. Voilà. Donc aussi, cherchez des feedbacks. Ne vous limitez pas à ce que vous produisez. Cherchez tout le temps que quelqu'un puisse venir pour pouvoir vous donner en fait un retour sur ce que vous avez fait. Cherchez vraiment, vraiment tout le temps des feedbacks pour que vous puissiez vous améliorer.
Si on ne vous évalue pas, vous n'évoluez pas. Sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Donc, il faut demander activement des retours à vos patrons, à vos managers, à vos proches. Même quand c'est inconfortable, il faut demander des retours. Et aussi, il faut pouvoir évoluer. Chaque jour qui passe, il faut pouvoir avancer, même ne serait-ce qu'un peu. Même si on a fixé un programme et que on ne peut pas tout faire, ne serait-ce que faire un peu, chaque jour, c'est très important. C'est très important. Et donc, la quatrième chose que je voulais dire, c'est aussi de pouvoir, donc, comme ça, reframer les échecs. À chaque échec, essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est mal passé. Demandez autour de vous, demandez à ce que quelqu'un puisse vous dire ce qu'il a vu qui aurait potentiellement fait en sorte que la chose ne puisse pas marcher. C'est très important. La cinquième chose, ça sera de lire et de s'exposer. Chaque livre, podcast, mentor, il faut lire, il faut écouter, il faut lire, il faut apprendre. Il faut programmer son cerveau à apprendre, c'est très important. Et là, j'ai oublié de mettre les deux autres. Donc, les deux autres que je disais, c'est aussi, il faut à chaque fois pouvoir faire des remises en question. C'est important de pouvoir à chaque fois, en fait, faire une remise en question, chaque fois, de pouvoir se dire, ok, c'est quoi que je peux améliorer là, hein, sans forcément toujours attendre que quelqu'un puisse vous dire, mais que vous-même, vous puissiez, comme ça, évaluer euh, une remise en question. Et la dernière chose que je dirais, c'est de passer du temps avec soi-même pour pouvoir apprendre à se connaître. Et c'est assez difficile de changer de mindset pour beaucoup de choses. L'ego, l'entourage, l'habitude, la peur du jugement, l'impatience et le perfectionnisme nous poussent souvent à rester en fait dans notre mindset fixe. Hein, surtout quand on a un ego qui revient. L'entourage aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous pousse à répéter les mêmes choses, les habitudes, la peur du jugement des autres, parce qu'on se dit si je fais différemment, qu'est-ce que les gens vont dire? Hein, et souvent le perfectionnisme aussi, va être un des grands obstacles. Et le mindset de croissance n'est pas seulement une option. Aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir un mindset de croissance dans le monde dans lequel on évolue. Aujourd'hui, on a l'IA, les métiers évoluent. 50% des emplois actuels n'existeront plus dans 20 ans. Ceux qui survivront sont ceux qui s'adaptent et qui apprennent vite. Et donc, le mindset de croissance n'est absolument pas optionnel. C'est impératif et très important de pouvoir avoir un mindset de croissance. L'information aujourd'hui, elle est partout. Le savoir n'est plus réservé pour l'élite. Ceux qui progressent sont ceux qui transforment l'info en action. Et on ne peut pas transformer efficacement l'info en action quand on a un mindset fixe. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un mindset de croissance. Aussi, aujourd'hui, on vit une sorte de contexte perpétuel de compétition mondiale où voilà, tu ne te bats plus contre ton voisin, mais tu es en compétition avec des millions de personnes connectées au travers du monde. C'est pourquoi il est impératif d'avoir un mindset de croissance et savoir que on peut se challenger, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font beaucoup de choses. Donc, sans mindset de croissance, ça sera difficile de pouvoir évoluer dans le monde dans lequel nous vivons. Et la chose qu'il faut retenir absolument, c'est que le talent ne suffit plus. Le monde est rempli de talents. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour autant que ces gens-là arrivent à pouvoir se démarquer. C'est pourquoi il faut travailler. Il faut travailler dur, parce que le dur ne travaille pas le talent, quand le talent ne travaille pas dur. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que vous êtes doué ou pas. La question c'est est-ce que vous êtes engagé à vous lancer dès aujourd'hui à un mindset de croissance tous les jours de votre vie. Le plan, c'est de pouvoir prendre 3 engagements concrets dès maintenant pour avoir un mindset de croissance. Un domaine où je vais adopter le mindset de croissance. Au moins un domaine. Une croyance limitante que je transforme et une action concrète que je fais dès cette semaine. L'idée, c'est de comprendre que peu importe le nombre de pas qu'il faut pour pouvoir arriver à la destination où vous allez, tout long voyage commence toujours par un premier pas. Il faut déterminer une action, une simple action que vous allez faire. Ça peut être lire un livre, ça peut être discuter avec quelqu'un, ça peut être revoir votre relation, ça peut être faire les exercices que vous avez vus dans le webinaire après avoir reçu le document que je vais envoyer. Ça peut être n'importe quoi, mais faire un geste qui va vous faire un pas vers le mindset
de croissance. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et ce qu'on prépare aujourd'hui, ça va être, on dit non au mindset fixe, on va dire oui au mindset de croissance, et on va travailler. On va travailler à faire en sorte que le succès puisse être vraiment pas une source de jalousie, que l'échec ne puisse pas être un obstacle, que le sport puisse être vraiment notre tremplin pour aller chercher, parce que oui, le sport, les pratiquants de sport savent ce que c'est que le mindset de croissance, puisqu'ils connaissent bien, vraiment dans leur chair, l'importance de pouvoir se dépasser, de pouvoir aller de l'avant. Donc, le travail, les relations, l'éducation, tout ça vont être des domaines où on peut appliquer et on va appliquer le mindset donc de croissance. Alors, ici, trois outils qu'on peut utiliser. Le premier, c'est d'arrêter de voir chacun comme une sorte de terminus où voilà, tu es né avec ça s'arrête aujourd'hui, c'est fini, non. Ou tu vas mourir comme tu es né, ça n'existe pas. Le deuxième, c'est pouvoir se rendre compte que l'utilisation du pas encore est très important dans la vie de tous les jours, parce que ça vous fait vous-même réorienter votre point de vue par rapport à ce que vous dites. Et le troisième outil, ça va être d'utiliser le compliment juste. C'est très 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 important. Donc l'idée, c'est de comprendre que premièrement, ne comparez pas ne vous comparez pas négativement à quelqu'un. Ensuite, utilisez le pas encore lorsque vous parlez. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Je sais pas que je ne suis pas compétent, donc je ne suis pas encore compétent. Voilà. Je ne sais pas parler en public, non. Je ne sais pas encore parler en public. Et utiliser les compliments juste pour pouvoir donc comme ça emmener les gens qui sont proches de vous à faire en sorte qu'ils puissent avoir un mindset de croissance. Le message final pour moi, pour vous, ça sera de vous dire que une croissance, ça se passe sur trois promesses. La promesse déjà d'une croissance continue, parce que tu ne t'arrêtes jamais d'apprendre et que tu ne vas jamais arrêter d'apprendre. Sur une meilleure gestion de l'échec, parce que l'échec devient une information, pas une sentence, et sur une discipline solide, parce que ça va être la base même de tout ton travail et de tout ce que tu feras. Donc, l'idée, c'est de comprendre que vous êtes là où vous voulez être, parce que vous êtes vraiment vous-même responsable du mindset que vous allez avoir. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir sur ce webinaire. Je m'attends à quelques questions. S'il n'y a pas de questions, je vais redonner la parole donc au secrétaire général de l'association JCUP. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interventions sur tout ce qui s'est dit ici? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais remettre la parole au secrétaire général. SG, tu as la parole pour le mot de fin.